Ben là, ben, il a essayé d'être propriétaire de clubs vidéo pour nos enfants, mais il n'y avait pas assez d'enfants, donc il a changé ensuite son fusil d'épaule. Il a été soldat, mais qu'on l'a jamais connu. Ça a été le soldat inconnu. On ne connaissait pas trop ce bonhomme-là. Et par la suite, ben, on a voulu le faire pâtissier parce qu'on sentait que la levure levait. C'était un précoce à l'époque. Et bien, lui, il n'a pas voulu. Il dit, lui ce qu'il voulait, c'est on va faire de l'argent, moi, on va faire de l'argent, on va faire de l'argent. Ben oui, mais toi, t'as pas d'éducation. Ouais, l'éducation, on va subtiliser Moi, subtiliser. Oui, mais subtiliser quoi? Subtiliser des choses, là, des renseignements, subtiliser des connaissances générales de la matière grise des individus qui en ont. Ouais, mais là, ça dépend. Est-ce que c'est au Québec que tu veux aller puiser, mon cher? Ben, est-ce qu'on peut puiser ici? Ben, il y a quelques intellectuels, là, ils sont bien cachés, et puis c'est plus des politiciens, ou c'est pas des politiciens, ou c'était des politiciens, mais qui ont changé leur fusil, toujours de fusil d'épaule. Mais là, c'est des hautes études, ça, là, être avocat. T'es-tu prêt à ça? Ben, moi, je suis prêt absolument à rien. Moi, je suis prêt à faire de l'argent. Ben, tu pourrais vendre de la drogue. Ouais, mais c'est ça, moi, je vais arrêter ces gens-là, puis prendre leur drogue. Ouais, c'est pas très sage. Ouais, mais c'est jamais sage, ces affaires-là. Pourquoi t'as mis de l'écho, puis il y a deux formules? Normalement, t'as jamais fait ça, toi, je le sais. Mais là, je me complique la vie, je le sens. Bon, alors là, la commission Bastarache, OK, elle doit être là pendant des semaines et des semaines, écouter des gens, des ministres, un premier ministre, Jean Charest, notre premier ministre du Québec, est passé devant ce tribunal-là. Mais approchez-vous un peu, les enfants, là. Qui a nominé le juge Bastarache, vous croyez? C'est le Père Noël! Ben non, c'est pas le Père Noël. Le Père Noël n'existait pas. Hein? Ben non, ça n'existait pas. Hey, toi, fais pas pleurer l'enfant! Ben oui, mais il est trop tard, il pleure, là. Le Père Noël n'existe pas. Ben voyons donc. Depuis quand le Père Noël existe? Ah, il va avoir des cadeaux. Ben, les cadeaux, c'est ton père qui t'est fait, là. Mais j'ai pas de papa. Ben, ton troisième père. Non, j'en ai 4. Ton quatrième père. Bon, il va avoir beaucoup de cadeaux. Ben oui, tu crois que c'est le Père Noël, là. Change d'idée. Peux-tu changer mon fusil d'épaule? Ah ouais, donc pour une troisième fois, change ton fusil d'épaule. Ça fait que... Ben, c'est ça. Alors donc, cette commission d'enquête-là, hein, est là pour rencontrer des individus et nous dire, parce que Marc Bellemare, qui est là-dedans, qui est mêlé à ça, lui, ce qu'il veut, hein, parce qu'il dit que c'est pas normal que le premier ministre place des juges qui vont plaider. C'est pas lui à faire ça. Là, il dit qu'il y a eu des pots de vin, puis il y a eu, la veuve Plito. Ah bon, ben ça c'est du champagne, hein? Ben oui, il est mêlé dans le champagne, là. Alors, c'est ça, actuellement au Québec, là, on vibre là-dessus. La commission Bastarache, y'en arrache pas, c'est Bastarache. Mais en France, ça c'est autre chose, les enfants. C'est l'affaire Néclacour. Néclacour, non, fais l'amour. Bettencourt, ça, à l'origine, ben, c'est la fille qui, le 19 décembre 2007, Françoise Bettencourt-Meyer, qui est la fille unique de Liliane Bettencourt, qui est une vieille dame. Oh, bonjour, très cher, vous voulez l'enveloppe? Ben, s'il vous plaît, la belle, non, la plus pépaisse. Ben, je vous donne ma fille, elle est pas simplement pépaisse. Ben, allez-y, je vais la prendre avec plaisir. D'accord, vous pouvez partir avec. Est-ce qu'elle va amener l'enveloppe? Elle va amener toutes les enveloppes. Ah ben, c'est gentil, madame. Alors, Liliane Bettencourt, elle porte plainte contre François-Marie Bannier, qu'elle accuse d'avoir abusé de la faiblesse de sa mère, la dépossédant de pas moins de 1 milliard d'euros, c'est-à-dire en moins de 10 ans. À 87 ans, la pauvre dame, Liliane Bettencourt, est une des premières fortunes au monde avec un portefeuille. Là, ça rentre pas dans un portefeuille, tout ça, là. 22 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça? Ben, c'est une bonne dame, hein? Oui, une très bonne dame. J'espère qu'elle est bonne. Est-ce que je peux y goûter? Non, mais moi, je prendrais l'enveloppe numéro 3, si c'est possible. Là. C'est la plus... c'est la plus, hein? Oh non, mais je crois qu'on s'est mis dans le trouble. Oh non, on est dans la misère. Oh, misère! Misère! Mme Brière me disait ça. Okay.